je suis pas content, il y a Joe Biden qui était en Amazonie. Oui, Joe Biden, il a fait une visite officielle en Amazonie. Et bah là, j'ai envie de dire bravo. Le mec fait que de la merde pendant 4 ans, mais les derniers jours de son mandat, le mec arrive à faire un geste fort. C'est la première fois qu'un président américain en exercice se rend en Amazonie pour une visite officielle. Moi, je pense que c'est bien de les rassurer, ces gens-là, de leur montrer qu'il y a des choses qui disparaîtront de la planète avant leur forêt. Bon, malheureusement, petit bémol, une fois sur place, il en a profité pour faire un grand discours dans lequel il a autorisé Vladimir Zelensky à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe en profondeur. Super, génial, je suppose que l'autre a entendu. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les médias du fait que nous recevions l'autorisation de mener nos actions respectives. Mais les frappes ne se font pas avec les mots. Les missiles parleront d'eux-mêmes. Non mais c'est incroyable quand même, je veux dire, ils ont posé des questions les journalistes, il a répondu quoi à l'autre? Hein? Comment ça il s'est tiré? Il fait quoi? Pourquoi il se barre, le vieux? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ça finit comme ça le film? Le mec, plan séquence, il part tout seul dans la forêt, on le revoit plus. Non mais, vous pouvez pas faire ça. Il peut pas finir le truc en allant rejoindre Denis Brognard. Ma sentence est irrévocable, on avait vu, fils de pute. Le mec, il déclare la 3ème guerre mondiale, drop mic, et il va prendre l'apéro avec Balou. Allô, il faut aller le chercher, il ne survivra pas, papy. À moins de tomber par hasard sur Antoine Goya qui lui offre jeter le couvert pendant 2 jours par solidarité wokiste. Mais là, je veux dire, c'est chaud, putain, les États-Unis, c'est même plus South Park, c'est le Palmacho. 70% au second tour. On l'a branlé. Ça doit piquer ce matin. Hein. C'est bon, président. La guerre est déclarée contre les Russes. Voilà. Donc ça, c'est mon petit cadeau de bienvenue, hein, d'accord? Puis on n'oublie pas une chose. C'est que les Russes, ça viole. Non mais attendez les United States, vous pouvez pas faire ça. Si vous avez l'intention de déclencher la 3ème guerre mondiale, il faut prévenir les collègues au moins, qu'on puisse servir à quelque chose, être utile. Ah non, notre nouvelle génération, je crois qu'elle est pas prête pour autant de violence. Elle fait quoi exactement? Non, tu t'y prends mal. Droit, le truc, droit, comme un Démerde-toi. Non, toujours pas. Je pense que c'est peut-être le marteau à la limite qui est en trop. Essaye sans. Ok, mauvaise piste. Ça doit être un problème de matériel. Attends, c'est vraiment étudié pour ou t'as ramené ton vibro? Ah bah non, autant pour moi, désolé, ils ont quand même dû mettre un sticker sur le truc pour couvrir l'impact. Donc là, c'est efficace. C'est dingue quand même, 25 ans de féminisme pour pas arriver au niveau de Sharon Stone dans Basic Instinct. Donc merde, les United States, revenez en arrière, laissez-nous un peu de temps pour nous préparer. À la limite, cette génération elle est foutue, mais la prochaine, peut-être qu'on peut faire des guerriers. Ces élèves de CP n'enfilent pas que leur manteau, mais aussi des gilets un peu spéciaux. Les gilets pour voir où ils vont se déplacer pendant la cour. Comment ça, où ils vont se déplacer pendant la cour? Quoi? On les met à chaque récré le matin et l'après-midi. L'objectif de cette étude menée dans 15 écoles de la ville de Strasbourg, questionnait le partage de l'espace par les filles et les garçons. Eh bah tu vois, ça c'est le genre de truc qui me rend fier de payer des impôts, putain. Ça c'est de l'argent public bien investi. Le résultat, systématiquement, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récré. Il y a déjà des habitudes qui se prennent très tôt, où on a des groupes plutôt de garçons qui vont prendre la place dans la cour, et les filles vont très vite conscientiser le fait que c'est normal qu'elles soient reléguées en périphérie et d'éviter certains espaces. Mais c'est n'importe quoi. Si les garçons ils couvrent 80% de l'espace, c'est parce qu'ils courent partout comme des Mongoliens, parce que c'est des garçons. Face à ce constat, de nouveaux aménagements peuvent être proposés. C'est vrai, on peut toujours penser à des nouveaux trucs. Hein. Moi, à la limite, ce que je vous propose, c'est un système de collier électrique autour des petits garçons. Et comme ça, quand ça dépasse les 3 km/h, un coup sur la zapette, tu les électrocutes. Espaces végétalisés, îlots de fraîcheur. Des espaces végétalisés, des îlots de fraîcheur. Pour faire quoi? Pour que les garçons prennent moins de place? Non mais c'est pas des mogwai, ils sont pas repoussés par des trucs, ou ils vont pas être là. Hein? Oh non, des plantes vertes, de la fraîcheur, je fonds. Vous avez rien de mieux à foutre de votre fric. À la limite, si vous voulez utiliser des systèmes de GPS, foutez-les sur les députés RN pour voir s'ils arrivent à trouver le chemin du Parlement européen. Oui, ça va pas très fort pour le RN en ce moment. Enfin, le RN, Marine Le Pen, hein, Jordan Bardella, ça fait une semaine qu'il a le braquemar comme jamais. Le parquet a requis
5 ans d'inéligibilité, 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, plus 300 000 € d'amende pour Marine Le Pen. Marine Le Pen affirme que sa peine de mort politique est demandée par un parquet qui n'est pas indépendant après les réquisitions. Vous êtes dégueulasse. De frapper comme ça sur une femme à terre. Hein, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller la filmer dans ses chiottes? On voit le rouleau de PQ derrière, c'est honteux. Après, on verra si Macron est réglo finalement. Bah, je suis désolé, quand tu te fais faire des gorges profondes comme ça, toute la semaine, toute l'année, tous les jours au Parlement, normalement, la moindre des choses, c'est d'envoyer un petit SMS au juge pour lui demander d'y aller mollo. Hein, non, elle a pas fait ça pour ça. Bon, par contre, toute la team, oui, non, mais jamais ça arrivera parce que les gens ne l'accepteraient pas. C'est vrai, ils accepteront pas les gens. Plus ou moins que les dernières élections annulées, plus ou moins que les gilets jaunes éborgnés, plus ou moins que les 400 000 conflits d'intérêts par an qu'on se tape. Non, je pense que là, vous êtes optimiste. Après, attention, hein, je dis pas que les gens sont complètement des moutons. Des fois, ils se révoltent, à l'image des Parisiens d'ailleurs, que j'aimerais qu'on applaudisse cette semaine. C'est pas souvent, puisque ça y est, enfin, ils ont l'air décidés à virer Anne Hidalgo. Municipal 2026, Gabriel Attal ferait un bon maire de la capitale pour 42% des Parisiens, juste devant Rachida Dati. Gabriel Attal, avec le cartable, non, putain, non, sans déconner, là, ça processe pas, quoi. Ça fait des années qu'on dit, oui, non, mais il faudrait changer de maire de Paris, il faudrait changer de maire de Paris, il faudrait changer de maire de Paris. Vous voulez pas plutôt changer de Parisien? Quant à Gabriel Attal, arrêtez de le recycler partout. Il y a encore 2 semaines, c'était le futur président de la République et maintenant il vise la mairie de Paris. Non mais trouvez-lui une activité, un centre de loisirs, quelque chose. Les premières images de Gabriel Attal en tant qu'acteur. Comment ça, les premières images? De quoi? Ah, vous comptez pas sa période où il était Premier ministre? Ok. On l'avait vu pour la première fois dans un film, faut le rappeler, en 2008, La Belle Personne. Rassurez-moi, c'est pas lui qui jouait la belle personne. De Christophe Honoré. Il était figurant dans ce film. Ok, ça me rassure. Par contre, avec le biclassage, allez-y mollo, ça devient chiant. Et puis là, il a tourné en décembre l'année dernière dans la série sur France Télévisions, à Skip. Après, pour en revenir à la guerre, l'avantage qu'on aura, hein, c'est qu'on aura peut-être une jeunesse moyennement équipée et moyennement formée au combat urbain, mais par contre, on aura une population bien informée. Et ça, en temps de conflit, c'est extrêmement important. En effet, l'école supérieure de journalisme de Paris va être reprise par Bolloré, Bernard Arnault et plusieurs autres propriétaires de médias, dont la famille Dassault. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est Pascal Pro, Cyril Hanouna, en vrai, c'était des bêtas. Le but, c'est de produire en série. C'est hallucinant quand même de vouloir à ce point-là déglinguer la Russie de 2020 quand on s'acharne nuit et jour à ressembler à la Russie des années 90. Allez-y à fond, sans déconner. Je veux dire, proposer à Marc Dutroux de racheter les crèches, à Pierre Palmade les auto-écoles, Benjamin Griveaux les sites de rencontres. En tout cas, moi, j'attends avec impatience les chroniques de fact-checkers dans 10 piges qui nous diront très sérieusement, face à la désinformation dans les médias mainstream, informez-vous en priorité sur Twitter. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit, notre classe politique est de plus en plus corrompue, mais il existe encore des hommes et des femmes politiques capables de probité, avec certes un petit peu de retard, à l'image de François Fillon qui va rembourser 700 000 €. En effet, et il n'y a plus rien sur le script, on n'a pas la fin, poulet. Hein? De quoi c'est la fin? Attends, il va vraiment rembourser? Il va vraiment rendre l'argent? Mais... Non, c'est juste que c'est une vraie bonne nouvelle du jour et j'ai pas l'habitude. Je suis pas content.